Exercice numéro 8. Soit les nombres complexes z1 égale à moins racine de 2 plus i racine de 2 et z2 égale à moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc en petit 1, mettre z1 et z2 sous forme trigonométrique. Petit 2, placer alors les points A, B et C d'affixes respectives de z1 et z2. Petit 3, déterminer sous forme algébrique l'affixe du point I, milieu du segment AB. 4, calculer OI et une mesure de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI. 5, donner alors ZI sous forme trigonométrique et en déduire les valeurs de cosinus 3pi sur 8 et sinus 3pi sur 8. Donc, voici l'énoncé de l'exercice numéro 8. Donc, passons maintenant à la correction. Exercice numéro 8. Soit les nombres complexes z1 égale à moins racine de 2 plus i racine de 2 et z2 égale à moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc en petit 1, on nous demande de mettre z1 et z2 sous forme trigonométrique. Donc commençons d'abord par z1. z1 égale à moins racine de 2 plus i racine de 2. Premièrement, il faut calculer le module. Le module de z1 égale à la racine carrée de moins racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc, c'est bien calculé. Racine de 2, ça donne 2. On aura 2 plus 2. Donc, module de Z1 égale à racine de 4 égale à tout simplement à 2. Donc, passons maintenant à la détermination de l'argument. Donc, soit θ1 égale à argument de Z1. Donc, cosinus θ1, donc ça fait la partie réelle qui fait moins racine de 2 sur le module qui donne 2. Sinus de θ1, la partie imaginaire qui fait racine de 2 sur 2. Donc, on continue. Cosinus de θ1 égale à cosinus donne l'angle, donne racine de 2 sur 2, ça donne un pi quart. Donc on aura moins cosinus de pi quart. Sinus de θ1 égale à sinus également de pi quart. Donc le sinus dont la valeur de racine de 2, ça fait pi quart tout simplement. Donc et ici on remarque que c'est le cosinus qui porte un signe négatif. Donc ça veut dire que dans ce cas, θ1 égale à pi moins pi quart. Donc, pi moins pi quart plus les deux quarts pi avec 4 éléments de z. Donc, ça veut dire qu'en réalité, θ1, on réduit au même dénominateur, ça fait 4 moins pi sur 4. Donc, 4 pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi quart. Donc, plus les deux quarts pi avec 4 éléments de grand Z. Donc à partir de là maintenant, on peut écrire maintenant la forme trigonométrique. Donc Z1, le module qui fait 2, facteur de cosinus de l'angle qui fait 3 pi quart plus pi sinus de 3 pi quart. Donc voici la forme trigonométrique de Z1. Donc, passons maintenant à la forme trigonométrique de Z2. Z2 égale à moins racine de 2 plus i racine de 2. Donc, ici, on calcule le module également. Z2 égale à la racine carrée de moins racine de 2 au carré plus moins racine de 2 au carré. Donc c'est bien calculé, racine de 2 au carré, moins racine de 2 au carré, ça donne 2. On aura 2 plus 2 qui est égal à la racine de 4 qui est égal tout simplement à 2.
Donc, déterminer alors l'argument, un argument de Z2. Donc, soit θ2 égale à argument de Z2. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement cosinus de θ2 qui fait la partie réelle. La partie réelle, ça fait moins racine de 2 sur 2. Et sinus de θ2, partie imaginaire, ça fait moins racine de 2 également sur 2. Donc, on continue. Cosinus de θ2 égale à moins cosinus de π. Donc, là, on donne la valeur donne racine de 2 sur 2 correspond à cosinus de π. Donc, ici, on aura tout simplement cosinus de sinus maintenant, sinus de θ2 égale à moins sinus de π. Donc, ici, on remarque que le cosinus et le sinus portent des signes négatifs. Donc, ça veut dire que dans ce cas, l'angle θ2 égale tout simplement à π plus l'angle, donc plus π quart. Donc, plus π quart plus les 2 quarts π avec k élément de z. Donc, ici, θ2 égale à, on retrouve au même dénominateur, 4pi plus pi, le tout sur 4, donc ça fait 5pi quart. Donc, plus les 2 quarts pi avec k élément de grand Z. Donc, à ce niveau, on peut écrire maintenant la forme trigonométrique de Z2. Donc, Z2 égale à module 2 facteur de cosinus de 5pi quart plus i sinus de 5pi quart. Donc, voici la forme trigonométrique de Z1 et Z2. Petit 2, placez alors les points A, B et C d'affixes respectives de Z1 et Z2. Donc, ça veut dire à ce niveau, le point A pour coordonnées 0 et puis 2. Donc, A est là. Donc, B a pour coordonnées. Donc, B a pour coordonnées moins racine de 2 et racine de 2. Donc, racine de 2 qui fait 1,4. Donc, moins racine de 2. Moins 1,4. B. Donc, B a pour coordonnées moins racine de 2 et racine de 2. Donc, C maintenant, C a pour coordonnées moins racine de 2 et moins racine de 2. Donc, en réalité, C et B sont des nombres complexes conjugués. Donc, moins racine de 2 et moins racine de 2.
voici les points A, B et C. Petit 3, déterminer sous forme algébrique la fixe du point I, milieu du segment AB. Donc à ce niveau, la fixe I égale tout simplement à Z de A plus Z de B sur 2. Donc puisque Z de I est le niveau du segment AB. Et à ce niveau, on connaissait tout simplement les affixes ZA et ZB. Donc, à ce niveau, ZA correspond à 2, l'affixe, et ZB maintenant, plus, donc on va ici, ZB ça fait moins racine de 2, donc moins racine de 2, plus I racine de 2, le tout sur 2. Dans l'écriture algébrique, dans le groupe les parties réelles, donc on aura tout simplement 2 moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 I. Donc voici tout simplement la forme algébrique de I. De placer le point I au milieu du segment AB. Donc pour cela, on utilise le compas au milieu d'un segment. Donc voici tout simplement le point I au milieu du segment AB. Donc le point I est là. Petit 4, calculer la distance OI et la mesure de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI. Donc à ce niveau, on commence à calculer d'abord la distance OI. Donc la distance OI correspond tout simplement au module de Z de I. Donc, et dans ce cas, on calcule le module de Z de I, la partie réelle qui fait tout simplement 2 moins racine de 2 sur 2 le tout au carré, plus la partie imaginaire qui fait racine de 2 sur 2 le tout au carré. Donc, à partir de là, on essaie de développer tout simplement. Donc, le numérateur, donc ici on aura 2 moins racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, le tout sur 2 au carré qui fait 4. Donc on continue par là. Donc module de Z de I égale à racine carrée de, donc numérateur A au carré qui fait 4 moins 2AB, identité remarquable, moins 4 racine de 2 plus 2 au carré, donc plus racine de 2 au carré qui fait 2 plus racine de 2 plus 2 maintenant, donc le tout sur 4. Donc on aura, on calcule ici, on aura 4, 2 plus 2 ça fait 4, on aura 8 maintenant, 8 moins 4 racine de 2, le tout sur 4. Donc on peut essayer de décomposer. Donc ici on aura racine de 8 moins 4 racine de 2 sur racine de 4. Donc ça tout simplement, on peut mettre 4 en facteur. Donc si on met 4 en facteur, on aura 4 facteur de 2 moins racine de 2. Donc le tout sur racine de 4 qui donne 2. Donc si on essaie de 4 multiplié par racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Donc ici, racine de 4 qui fait 2, donc on aura 2 racine de 2 moins racine de 2, le tout sur
2. Donc les 2 de la pièce se simplifient. Donc ça veut dire tout simplement module de ZI égale à racine carrée de 2 moins racine de 2. Déterminons maintenant la mesure de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI. Donc on va essayer de représenter ces angles-là. Donc voici. Donc voici l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI. Donc voici l'angle U et le vecteur OI. Or, si on remarque, on avait montré que I est le milieu du segment AB. Donc ça veut dire qu'en réalité, OI représente tout simplement la bisectrice intérieure de l'angle OA au OB. Donc ça veut dire à ce niveau, l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI correspond à la moitié de l'angle OAO OB. Donc OAOB, on va essayer de représenter en bleu ici. Donc l'angle OAOB. Donc pour déterminer maintenant la mesure de l'angle UOI. Donc l'angle UOI correspond tout simplement à 1/2 de la mesure de l'angle formé par le vecteur OA OB. Donc c'est très simple puisque OI correspond à la bisectrice intérieure de OA OB. Donc l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI égale à 1/2 de l'angle formé par OA OB. Donc ici on va essayer tout simplement de calculer. Donc on aura 1/2 fois l'angle formé par OA OB égale tout simplement à 1/2. Donc ici on va appliquer les arguments. Donc ici, l'angle formé par le vecteur OAOB correspond à l'argument de Z2 de B moins Z0 qui est l'origine sur Z2A moins Z0 qui est l'origine. Donc à ce niveau, on continue. La mesure de l'angle formé par le vecteur UOI égale tout simplement à 1/2 multiplié par argument de, donc à ce niveau, argument de Z de 0, c'est l'origine, ça fait 0, va nous rester argument de Z2 de B sur Z2 de A. Et on aura 1/2 tout simplement de argument de Z de B sur Z de A, ça fait tout simplement argument de Z de B moins. Donc, argument de Z de B moins argument de Z de A. Or, précédemment, on avait égal à 1/2 de argument de B. On avait trouvé tout simplement 3pi k. Donc, moins argument de Z de 2, argument de 2 qui fait 0. Z de A plutôt, Z de A, argument de 2, ça va donner 0. Donc ici, on aura tout simplement 1/2 multiplié par 3pi car moins 0. Tout simplement. Donc, argument d'un nombre réel donne 0. Donc, il va nous rester, on multiplie les 1/2, ça veut dire 3pi huitième. Donc, la mesure de l'angle formé par U, OI, égale tout simplement à 3/8 plus les 2k pi. Donc les 2k pi avec k élément de grand Z.
Donner ZI sous format trigonométrique et en déduire les valeurs de cosinus 3 huitièmes et sinus 3 huitièmes. Donc à ce niveau, on connaissait le module de Z de I qui est égal à racine de 2 moins racine de 2 et argument de Z de I égale tout simplement à 3 pi huitième. Donc à ce niveau, on peut créer maintenant Z de I sous format trigonométrique. Donc dans ce cas, on aura racine de 2 moins racine de 2 cosinus de 3 pi huitième plus I sinus de 3 pi huitième. Donc voici ZI sous format. En déduisant les valeurs de cosinus 3 pi huitième et sinus 3 pi huitième. Donc ici on avait la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc par identification. Donc, par identification, la partie réelle de la forme trigonométrique égale à la partie réelle de la forme algébrique. Donc, on aura 2 moins racine de 2 cosinus 3 pi huitième égale à 2 moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 moins racine de 2 sinus 3 pi huitième égale à racine de 2 sur 2. Cosinus maintenant de 3 pi huitième égale à 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins racine de 2. Et sinus maintenant, sinus de 3 pi huitième égale à racine de 2 sur 2 racine de 2 moins racine de 2. Donc voici tout simplement les valeurs exactes de cosinus 3 pi huitième et sinus 3 pi